je me suis acheté le soin d'arôme à la mandarine de Darphin qui est un 15 ml. Donc ça, en fait, je vous avais dit que je voulais me faire une routine Darphin parce que j'étais très contente de l'Arovitacé. En fait, c'est des huiles essentielles en fait. Je voudrais vous expliquer un peu tout ça rapidement parce que si je rentre dans les détails, ça va durer 2 heures. Mais les huiles essentielles, en fait, c'est très bon parce que c'est très efficace. Le matin, Darphin préconise plutôt d'utiliser un sérum et le soir des huiles essentielles. Donc, certes, c'est un petit contenant. Ceci dit, vous mettez que 5 gouttes, c'est-à-dire vous faites comme ça sur chaque doigt. Ensuite, vous chauffez un petit peu comme ça et vous faites des mouvements circulaires en descendant. Parce que chaque produit, chaque geste est associé à un produit en fait. Le sérum on l'applique d'une certaine façon, la crème d'une autre et les huiles essentielles c'est comme ça, c'est des mouvements circulaires en descendant. Donc après vous avez plusieurs huiles essentielles, vous en avez pour les premières rides, vous en avez pour les peaux matures, vous en avez pour l'hydratation, vous en avez pour l'éclat, enfin voilà, il existe plusieurs huiles essentielles. J'hésitais beaucoup entre la rose et la mandarine. Et finalement, la rose, j'avais eu l'occasion de l'essayer en échantillon, je la trouvais très bien. Alors moi qui déteste l'odeur de la rose quand c'est trop fort, genre les produits Lirac, je peux vous dire que là, malgré que ce soit un concentré, une huile essentielle, c'est très doux. J'ai beaucoup aimé la rose, bizarrement, celui à la rose. Et en fait, celui-ci, il coûtait, enfin, il était en achat immédiat sur eBay à 25 €. Normalement, ça coûte 45 € ce petit truc-là. Donc, j'ai dit, bah tiens, on va tester la mandarine. Je l'avais jamais essayé en échantillon, malheureusement. Je me suis dit, j'espère que ça va pas sentir fort. Et bah, c'est une odeur super agréable. J'adore ce produit. Donc, pour l'instant, j'ai mis en stand-by. J'ai vraiment utilisé 2 fois comme ça pour l'essayer. Mais je termine d'abord là devant Nice Repair. Hein. J'essaye de bien terminer mes produits, d'être bonne élève, entre guillemets. Donc, je termine là devant Nice Repair d'Estée Lauder. Et ensuite, je passe avec ça le soir. Donc, la mandarine, pour le coup, elle fait les premières rides. Donc c'est vraiment un produit très adapté. Et après avec j'arrive pas à parler, excusez-moi. Avec l'Arovitacé, donc là vous obtenez de l'hydratation et une correction première ride. Donc voilà, je trouve que ce programme est vraiment très très bien. Et voilà, le produit était neuf, hein, 25 €. J'ai quand même économisé plus de 20 €. Donc c'est... Voilà, en ce moment sur eBay je fais plein d'affaires, donc je suis super contente. Voilà. Ensuite sur le site de Origins, j'avais très envie de tester l'huile démaquillante DHC parce que vous savez que je suis toujours fan de mon huile démaquillante Bobbi Brown que j'aime énormément. On peut se faire les yeux, tout ça, il n'y a aucun souci. Elle démaquille super bien, elle ne pique pas les yeux, elle est très agréable, elle a une super odeur. Je l'adore. Donc là ça fait plus de 6 mois que j'utilise, regardez ce que j'ai utilisé. J'en mets pourtant 2 à 3 pompes tous les soirs, enfin pratiquement tous les soirs parce que j'alterne avec un autre produit. J'alterne avec la gelée fondante démaquillante que j'ai bien descendue là de Clarins. Que j'aime énormément. Le problème c'est que franchement elle est super cette gelée. Mais la gelée ça vaut quand même pas l'huile démaquillante. Je trouve que limite faudrait un double nettoyage avec ça. C'est-à-dire utiliser un nettoyant après. Alors qu'avec l'huile, vraiment il y a tout qui part. C'est génial. Après je passe ma lotion à la camomille Clarins ou celle de Bobbi Brown parce qu'en ce moment voilà je suis avec Clarins et Bobbi. Et voilà ensuite sérum, contour des yeux et crème hydratante. Mais voilà, je trouve que c'est un super bon produit mais qui est pas assez efficace pour le démaquillage. On peut se faire les yeux par contre, hein, ça il n'y a pas de souci. Mais voilà, je suis quand même plus fan des huiles, donc j'avais envie de tester la DHC. J'ai envie de tester aussi la chou Emura, mais bon, pour l'instant j'ai pris celle-ci. Alors sur le site de Origins, j'ai fait des recherches sur Google pour essayer de trouver le meilleur prix, le meilleur site, etc. Et c'est super parce que là, elle la propose en 70 ml au lieu du 200, donc ça me permet vraiment de la tester. Je voulais pas un immense truc si après je suis pas satisfaite. Et je l'ai payé... 16 € avec les frais de port. Ouais, c'était ça. Elle était à 11 € et puis j'ai payé 5 € et des brouettes de frais de port. Ça m'est revenu à 16 € et quelques. Donc je trouve que c'est génial. Voilà, j'ai pas mis 30 ou 40 € dans une huile démaquillante. Je viens de la recevoir, donc je vous en parlerai. Je sais qu'elle a énormément de bons commentaires. Il y en a qui la trouvent super efficace. Après, il y a des gens qui sont un peu dérangés par l'odeur d'olive. Ça sent l'huile d'olive en fait. Franchement, je l'ai senti comme ça, j'en ai mis tout à l'heure sur ma main. J'ai pas trouvé que ça sentait fort. Mais voilà, je vais la tester ce soir, je vous en reparlerai.
Mais voilà, c'est sur le site de Origins. Franchement, je l'ai commandé en début de semaine, je l'ai déjà reçu. Ça a été super rapide. En plus, ils m'ont mis 2 petits échantillons dedans et tout, impeccable. Ensuite, c'est un méga haul encore, je sais. J'ai acheté la base à paupières Kiko. Et oui, parce que j'ai terminé la première potion que j'avais en échantillon. Il me reste les 2 de Benefit, donc les Stay Don't Stray que j'adore. Hein. Et j'avais très envie de tester celle-ci. Je crois qu'elle coûte 7,90€ ou 6,90€. 7,90€ je crois. Et ben écoutez, ça fait 3 jours que je la mets. Je l'adore. Franchement, vous voyez, je me fais des smokies exprès pour la tester. Je regarde comment je suis en fin de journée. Donc là, je me suis fait un smoky avec un crayon de chez Too Faced et un fard, une Color Sphere de chez Kiko. Et le soir, franchement, ça n'a pas du tout crisé dans le creux ou quoi que ce soit. J'ai mes fards qui n'ont pas bougé, qui sont impeccables. C'est un super primer, j'en suis très contente. En plus, la couleur, elle est légèrement couleur chair comme j'aime. Donc elle est moins couleur chair que la Stay Don't Stray, mais elle est moins transparente, on va dire, que la première potion. Elle est vraiment entre les deux. Donc nickel, franchement Kiko, il tape encore fort. Pour niveau qualité-prix, c'est super. Je pense que maintenant je prendrai toujours celle-ci. Et elle a un petit embout, un petit applicateur comme ça, comme la Too Faced, comme la Urban Decay. Donc super. Je vous la recommande, hein, franchement. Voilà, et ensuite je me suis repris un Creamy Lip Pencil, mais là je sais pas où il est. Voilà, les Creamy Lip Pencil, vous savez que j'adore ces crayons pour les lèvres. Ils sont super faciles d'application, ils ont une excellente tenue. Ils sont à 2,50€ ou 2,90€ en ce moment parce qu'en fait ils les arrêtent. Encore un super produit qu'ils arrêtent, donc j'en ai trouvé plus qu'un parce qu'il n'y avait plus rien. Mais j'avais fait quand même le stock avant, hein. J'ai fait pas mal le stock, donc là j'ai repris un 404. Mais j'adore le 400, le 402, le 403 et le 404. Voilà, les autres teintes, il y en a qui sont trop foncées. La 401 perso, j'aime pas. Mais je me suis fait un stock de ces Creamy Lip Pencil chez Kiko. Et c'est dommage à chaque fois qu'ils arrêtent des super produits. En même temps, bon voilà, ils changent beaucoup de collections. Donc c'est pas mal, ça permet de se renouveler aussi, de trouver des choses différentes. C'est pas mal. Voilà, après chez Sephora, j'ai acheté 2 crayons. Donc j'ai acheté leur nouveau crayon là qui s'appelle Crayon Contours Yeux 12 heures Waterproof. Alors là j'ai pris cette couleur là qui s'appelle c'est la 07 Girl Talk Pailleté Glitter. Voilà, qui est comme ceci. En fait ils ont plein de couleurs. Je sais pas, ils en ont presque une vingtaine quoi. Ils ont du noir, du violet, du vert, du bleu, il y a tout ce que vous voulez. Donc c'est un embout comme ceci. J'ai bien aimé cette couleur, j'adore cette couleur là pour l'été. Un petit peu irisé comme ça. Comme ça, c'est un petit peu champagne irisé, vous voyez. Donc elle m'a beaucoup fait penser au Midnight Cowboy qui est un de mes crayons préférés de chez Urban Decay. Voilà, le Midnight Cowboy que j'adore. Donc j'ai comparé les 2 couleurs. Alors le Midnight Cowboy est légèrement plus soutenu. Il est ici. Voilà, il est ici, hein. Alors que le Sephora ici, vous voyez, ça pourrait être un dupe, hein, ça se ressemble beaucoup. Par contre, donc j'ai fait un test sur la tenue. Voilà, le champion, c'est évidemment l'Urban Decay. Je peux vous dire que celui-là, il ne bronche pas. L'été, quand je vais à la plage ou quand je vais à la piscine, je me mets ce crayon-là. Je le floute un petit peu. Franchement, ça ne bouge pas. Vous pouvez aller dans l'eau, vous frottez les yeux, ça bouge pas. C'est vraiment génial. Alors que le Sephora, eh bien... ils disent waterproof, mais honnêtement, quand on le frotte, et ben voilà, c'est pas une super tenue. D'ailleurs, je vais faire le test devant vous. Voilà. Le Sephora, vous voyez, il tient quand même, mais il a tendance un petit peu à filer quand même. Si j'insiste, vous voyez, il disparaît un petit peu. Maintenant, je vais faire avec l'Urban Decay. Regardez. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge, pas une paillette, quoi. Donc voilà, il est pas mal, hein, il coûte 7,90€ celui-ci. En plus j'ai eu moins 20%, il est pas mal, mais ça vaut pas Urban Decay. Comme quoi, ni un Urban Decay ni un Make Up Forever. Au niveau de la tenue, j'ai testé aussi avec un Make Up Forever, c'est pas aussi bon. Donc voilà, si par exemple vous voulez vous prendre le crayon noir pour mettre en ras de cils, je reste sceptique sur la tenue. Par contre, j'en ai un autre plutôt à vous conseiller. Vous savez que j'adore le Keep Brown de chez Sephora, qui bizarrement n'est pas sur le site mais qui est dans les Sephora. Et là j'ai fait un test justement, j'ai pris le Keep Black puisque j'adore le Keep Brown, vraiment au niveau du petit embout applicateur, tout ça il est génial. Donc il est comme ceci.
Eh bien, j'en suis super contente puisque j'ai fait 2 smokies avec. Donc il est très noir. Il s'estompe super bien. Et celui-ci, ils mettent qu'il est waterproof, donc Color and Contour waterproof. Et il est vraiment génial. En fait, je l'ai acheté parce que j'ai bien entamé le Bad Gel de Benefit, que j'adore. Et je voulais trouver un équivalent. Donc vous voyez la petite gomme aussi, au bout. Voilà. Et là, on a le Benefit. Donc il est aussi noir que le Benefit. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Et au niveau de la tenue, bah, c'est pareil. Et au niveau de l'estompage, c'est pareil. Donc franchement, si vous voulez une alternative au Bad Gel de chez Benefit, bah, prenez le Keep Black de chez Sephora. Alors celui-ci, c'est pareil, il était à moins de 10 €. Hein, je crois qu'il est à 8,90 ou 7,90, j'ai plus trop les prix en tête. Mais voilà, c'est une bonne alternative, franchement. En plus, je suis super exigeante pour les crayons noirs. Je veux absolument qu'ils tiennent, qu'ils ne coulent pas. Mais voyez, c'est différent quand même des crayons comme ceci. Le Super Choc d'Avon est beaucoup plus gras. Donc c'est vrai que j'ai tendance à moins les utiliser. Je trouve que ça fait un petit peu moins naturel, mais bon. Ça m'arrive aussi de les utiliser en mettant en base. Et le Master Drama, donc de Gemay, qui est ici. Voilà, le Master Drama. Ça, c'est 2 super noirs. Mais c'est des textures beaucoup plus grasses. Alors que les autres sont... Comment dire ? Ils sont ni trop secs ni trop gras. Ils sont vraiment entre les deux. C'est-à-dire qu'ils glissent très facilement. Ça, il n'y a aucun problème. Mais je trouve que c'est plus facile à travailler personnellement. Et que ça donne un côté plus naturel. Ça fait moins col, vous voyez voilà, ça fait moins col. Voilà, et dernier achat, donc des achats Bobbi. J'ai acheté 2 choses chez Bobbi, puis j'ai repéré d'autres choses. Mais bon, voilà, hein, niveau budget, au bout d'un moment, on peut plus. Donc je me suis acheté un autre rouge à lèvres. Pareil, je les ai tous swatchés, ils en ont une trentaine, je les ai tous swatchés. Je me suis pris le Soft Rose. Voilà, le numéro 23. Il est super beau. En fait, c'est un rose doux, mais c'est pas un rose... c'est un rose, mais je trouve que dedans, il y a une petite pointe de marron. Il est magnifique. En plus, j'adore l'odeur des rouges à lèvres Bobbi. Franchement, par rapport à d'autres roses, voilà, c'est un rose, mais avec une petite pointe de marron. Honnêtement... voilà, je trouve vraiment magnifique, magnifique. C'est voilà, c'est pas un rose Barbie ou un rose bébé. Voilà, c'est un rose quand même assez flatteur et qui, voilà, franchement, il relève vraiment la couleur des lèvres. Il est super, super joli. Et bon, au niveau de la tenue, hein, je vous apprends rien, les Bobbi Brown, enfin, je vous le dis à chaque fois, pour moi, c'est les meilleurs. Et cette couleur est vraiment magnifique. Donc, Soft Rose. C'est voilà, je les ai tous faits. À chaque fois, je veux vraiment avoir la couleur qui va me plaire, un normal à ce prix-là. Et celle-ci, j'ai vraiment flashé dessus. Donc c'est mon 4e puisque j'ai le Carnation, le Rhum Raisin, donc le Soft Rose et le Uber Beige. Voilà. Donc c'est les j'ai 4 rouges avec Bobbi, j'en suis super contente. Et ensuite, je me suis pris un bronzer depuis le temps que je le regardais, celui-ci. Je me suis pris le Natural. Il est magnifique. Voilà, Natural. Donc là, ça c'est une pure merveille. Je peux vous le dire, c'est une pure merveille ce bronzer. Il est mat, j'adore, j'adore. La couleur, elle est impeccable. Donc elle est pas trop claire. Elle est pas non plus trop foncée. C'est vraiment un super beau bronzer. Le packaging super classe avec une petite... bon, bien sûr salissant, hein, comme tous les packaging Bobbi, hein, comme c'est brillant. Vous avez un petit bouton poussoir qui vous permet d'ouvrir facilement votre poudre. Il y a un miroir, enfin voilà, génial. D'ailleurs, je voulais vous faire rapidement un comparatif avec les autres bronzers. Celui-ci, chez Sleek, j'utilise uniquement l'enlumineur. C'est la teinte médium. Parce que celui-ci, quand j'utilise, on dirait que je suis sale. Ça me fait des traces. Ça fait pas du tout naturel, donc je n'aime pas ce bronzer. Ensuite, le Hoola. J'aime énormément le Hoola, ça, il n'y a pas de problème. Il est mat comme le Bobbi. Il a une très jolie couleur, pas du tout orangée. Le problème, c'est le packaging, puisqu'on ne peut pas balayer le pinceau. On est obligé de tapoter, du coup, ça fait plein de dépôts. À l'époque, je vous avais fait une vidéo il y a plus d'1 an vous disant que c'est un produit que je ne rachèterais pas. Et pourtant, j'adore la couleur. S'il était dans un autre packaging, c'est sûr que je le prendrais. Enfin, je le reprendrais. Mais dommage, pour le packaging, c'est un gros moins pour moi, en tout cas, c'est mon avis. Ensuite, le Dior que je possède, donc c'est le Dior Skin New Tan en 005 caramel, celui-ci. Alors là, le problème, le packaging est assez lourd et je trouve qu'il vieillit mal.
À force de passer le pinceau comme ça, il devient tout cracra sur le côté. Et j'ai même le pan qui est en train de se décoller. Et en plus, j'ai trouvé que ce bronzer-là se glace très très vite. Donc heureusement que Hélène, mon blog de filles, a fait une revue comment déglacer les poudres. J'ai utilisé un petit embout, un petit goupillon comme ceci. Et en fait, on balaye la poudre, voilà, légèrement, sans appuyer. Et ça permet d'enlever tout ce qui est un petit peu glacé. Et celle-ci, je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois parce qu'elle se glace très rapidement. Donc je l'aime bien, mais c'est pas finalement c'est pas un truc que je rachèterais, ça c'est sûr. Ensuite le Laguna de Nars, j'aime beaucoup, à part que le packaging évidemment en gomme se salit très très vite. Mais vous voyez, je l'ai mis aujourd'hui. Voilà, parce que j'utilise, c'est pas parce que j'ai acheté le Bobby que maintenant je vais mettre que le Bobby. J'utilise quand même tout, surtout que là je suis sur la fin, donc je le termine. J'aime beaucoup beaucoup ce produit, mais je le préfère pour l'été. Comme il est un petit peu irisé doré, il donne très bonne mine certes, mais c'est vrai que l'hiver je préfère plus les mats. Mais voilà, après le moins c'est qu'il se creuse quand même très rapidement. Je trouve que c'est un produit qui se creuse vite, mais je vous le recommande. Il va aussi bien aux peaux claires qu'aux peaux moyennes, pas aux peaux foncées quand même, il se verra pas. Mais c'est un must-have, hein. De toute façon le Laguna de Nars c'est vraiment un must-have. Et enfin, mes 4 saisons. Vous allez me dire, oui, mais t'as acheté les 4 saisons et elles étaient bien les 4 saisons. Oui, elles sont bien les 4 saisons. Bon, le packaging, c'est un peu pénible parce que là, pour l'ouvrir, c'est super. Alors là, si vous avez des faux ongles, vous allez vous amuser. Parce que pour l'encoche n'est pas du tout évidente. J'aime beaucoup les 4 saisons, il n'y a pas de souci. On peut moduler, tout ça. On peut mettre un côté plus foncé, un côté plus clair. Pourtant, j'ai pris la teinte brunette et il faut que j'insiste assez quand même pour que ça se voit. Voilà. Je trouve qu'elle est bien, mais pour faire, mettre en tant que bronzer. Mais pour faire le contouring, elle est, pour moi, personnellement, je trouve qu'elle est pas assez marquante. Par contre, la Bobby, il faut y aller mollo. Faut quand même la doser, hein. Faut pas y aller franco comme ça avec le pinceau et se tartiner, non. Faut quand même doser, bien tapoter son pinceau, prendre le temps de travailler donc le contouring. Mais voilà, je vous la remonte et je suis super super contente. Voilà, je suis trop contente de cette poudre, pour moi c'est la meilleure. Voilà, de tous mes bronzers, je vous dis j'aime beaucoup le Laguna et les 4 saisons et le Hoola, enfin voilà, je les aime tous sauf la Sleek. Et la Dior, beaucoup moins maintenant, mais c'est quand même la meilleure. Je trouve que c'est le meilleur bronzer pour moi. Voilà. Vous avez plusieurs couleurs de toute façon, donc vous pourrez trouver par rapport à votre carnation. Mais packaging, voilà, au niveau de la couleur qui n'est pas du tout orange, de la facilité d'utilisation du produit, etc. Pour moi, c'est le meilleur. Après, le gros moins, c'est toujours le prix, hein, mais bon, voilà, ça, on pourrait en parler pendant 10 heures, mais voilà, il y a des produits pas chers, des produits plus chers, mais voilà, là, on est quand même sur de la qualité professionnelle, donc voilà, moi, quand c'est comme ça, je suis prête à mettre le prix, surtout que ça dure quand même très longtemps. Donc voilà les filles, écoutez, j'espère que ce haul vous aura plu. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et voilà, je vous dis à très bientôt.